Le 3 septembre 1920, à 18h26 et 46 secondes, une abeille de la famille des apidés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, effraya un jeune garçon de la tribu des Guaramas. Il était en train d'apprendre à repérer un troupeau d'éléphants à moins de 100 km à la ronde. En posant simplement son oreille sur le sol rouge et aride de la terre d'Amazonasie profond. Il ne perçut pas à ce moment même, à l'autre bout de la terre, le petit cri étouffé de Madame Léonie Tonnelier. En effet, à ce moment-là, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome X se détacha pour atteindre l'ovule. 8 mois, 9 jours, 56 heures plus tard, dans la clinique du 19e arrondissement, naissait Rose, moi-même. À 162 mètres de là, exactement toujours à la même seconde, Monsieur et Madame Charles Manderon attendèrent leur premier enfant, Jules. Jules et Rose, nés à exactement 36 secondes d'intervalle, étaient voués à se rencontrer. J'ai 5 ans. Non. Si. Moi j'ai 5 ans. Eh ben moi j'ai 5 ans et demi. Moi aussi j'ai 5 ans et demi. Laisse-la tranquille. Non. Si. Tu sais ce que tu vas te faire? Tu sais pas, hein? Non. Je vais te donner un grand coup de pied dans les derrière. Non. Si. Non. Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi tu sais pas. Non. Tu sais pas, hein? Non. Elle ne sait pas. Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi je te donnerai un grand coup de pied dans le derrière. Dans les derrière? Oui, dans le derrière. Dans les derrière. Dans les derrière. Un grand coup de pied. Eh ben moi tu sais pas, hein? Non. Ton zizi, hein? Oui. Je vais te le couper avec ma hache. Oh non. Puis je le mettrai te le moulin à l'écume. Pas le moulin à l'écume. Ça fera du hachis de zizi. Mais moi je ne mangerai pas le hachis. Je prendrai l'aspirateur, puis je le mettrai sur ton nez, puis je mettrai un courant. Mais non, et mon nez il est parti en voyage. Mais non, puisque je te dis. Non, le méchant. C'est pas ton crocodile. Si, c'est mon crocodile. Puisque je te dis que c'est le toit de mon garage. Non, méchant. Méchant. Méchant, toi. Non, toi. Sale gosse, je le dirai à mon papa. C'est toi, un sale gosse. Si, et mon papa, il te mettra en prison. Sale gosse insupportable. Non, non et non. Tais-toi, tu me casses les oreilles. Mon papa, il te mettra en prison parce que mon papa, eh ben, il est riche. Mon papa, il est plus riche que ton papa. N'importe quoi. Mon papa, eh ben, il est riche parce que mon papa, eh ben, il a 100 francs. 100 francs. Si, et même des fois, eh ben, il a 100 francs 50. Ben moi, il en a plein, mon papa. Il en a 40. Non. Il en a 40, 14 et 1 million. Eh ben, moi, mon papa, eh ben, il est plus. Parce que mon papa, eh ben, il est chef. Tu dis des bêtises. Non. Eh ben, mon papa, il est même plus que chef. Parce que mon papa, eh ben, il est Napoléon. Dans un cirque? Oui. Eh ben moi, mon papa, il est clown. À quoi ressemble l'amour si ce n'est à cela? Attendre que l'autre se dévoile avec le cœur qui bat. Demander aux étoiles pourquoi il n'est pas là. Pourquoi il n'entend pas mes appels, même s'ils sont silencieux? Mes querelles envers les ombres des cieux, parce qu'il ne vient pas à moi. Je veille sur ces rêves dans lesquels je ne sais sûrement pas. Je me merveille d'un mot, même s'il n'est pas pour moi. Je lève les yeux à chaque instant, surveillant les allées et venues des passants. J'erre dans les rues dans l'espoir d'une rencontre. Je vais même à l'encontre de ce que je pensais avant.
que l'amour n'existait pas. Il a dû l'inventer juste pour moi. Je regarde la vie, les gens qui s'embrassent, qui s'enlacent, se sourient, qui n'existent que pour eux deux. Ils ont l'air heureux. Je te veux à la place de cet homme-là et moi, je serai cette fille-là. Ils ont l'air heureux. Et moi, je le suis. Malgré tes absences, grâce à ces romances que j'imagine pour toi et moi. Toi et moi, comme c'est étrange de le dire. Ce mélange de nous auquel j'aspire, cet échange, comme je voudrais qu'il soit. Rose! Rose! Qui donc m'appelle? C'est moi, Qui, moi? Jules! C'est vous? Je voudrais vous parler. Dites, je vous écoute. Mais laissez un peu que l'on profite. Comment cela? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur de ma silhouette qui traîne? J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Je ne suis qu'une ombre, et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes? Si quelquefois je suis éloquent. Mais vous le fûtes. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Quoi? Le vertige vous tremble. Quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfant moi-même. Et j'ose... Où en étais-je? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Mais raillé de quoi? Mais raillé de... Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile. Et je m'arrête. Par peur du ridicule à cueillir la fleurette. Mais la fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'avez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches. Se sauver un peu vers des choses plus fraîches. Mais l'esprit! J'en ai fait d'abord pour vous rester, mais maintenant ce serait insulté. Cette nuit, ces parfums, cette heure, la nature, que de se parler comme habillé de voiture. Que l'âme ne se vide dans ses passe-temps vains, et que le fin du fin ne soit la fin des fins. Mais l'esprit! Je le hais dans l'amour. C'est un crime, lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement, et je plains ceux pour qui ne vient jamais ce moment. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me diriez-vous? Tous ceux qui me viendront. Je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Rose, je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout, et j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure que, comme lorsqu'on a trop fixé le soleil, on voit ensuite en tout point un rond vermeil. Oui, c'est bien de l'amour. Oui, de l'amour, il en a toute la fureur triste. De l'amour et pourtant il n'a rien d'égoïste. Oh mais vraiment ce soir, c'est trop bon, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez. Moi, vous. Mais vous tremblez? Je l'ai senti, que tu le veuilles ou non. Le tremblement adoré de ta main, descendre tout ton long, jusqu'au bas de tes reins. Oui, je tremble, et je pleure et je t'aime. Tu m'as enivré. Je ne demande plus qu'une chose.
ouais, profite. C'est le plus beau jour de ta vie. Tu sais que le blanc est censé représenter la virginité? Oui, mais à la boutique, il n'y avait plus de plomb cassé. Pourquoi on se marie? On était heureux! Arrête, on va être super heureux. Je te raconterai mes journées, le soir, pendant des heures. Je serai tout le temps avec toi. Je viendrai toutes tes soirées belotes au bistrot entre potes. Je te dirai ce qui est bien pour toi. Ça va être génial. T'as prévu des trucs bien quand même? On fera l'amour? Tous les deux? Oui. Dans le noir, une fois par mois. Et puis je penserai à ton meilleur ami parce que une fois tu m'appartiendras. Tu m'exciteras plus jamais. Oh, je suis vert. À ce propos, quand on fait l'amour, si tu pouvais participer un peu plus, ne serait-ce que de rester éveillé? Bah ça dépend de toi aussi. Et si tu n'étais pas à ce point mou de la baguette et gras de la brioche aussi. Et comment on va faire pour payer nos frais? Tu ne gagnes pas beaucoup, toi. Bah moi je vais arrêter de bosser et toi tu vas changer de boulot. Je peux décider quand même. T'as raison, je vais aller travailler dans le cabinet d'assurance de ton père. Ah tiens, et toutes les fréquences pour adultes à la radio, j'ai mis un code parental. Et le code c'est ma date d'anniversaire. Comme ça je suis sûre que tu t'en souviendras jamais. Et merde. Ah et tu me feras penser à acheter de l'essence en sortant. Pourquoi de l'essence? Comme ça je pourrais brûler toutes tes fringues. Et je vais m'habiller comment maintenant? Comme j'ai envie. Tu me casses les couilles! Hop, 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 hop. Je t'aime. Malheureusement. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. J'entends pas. Je Plus t'aime. fort. Je t'aime. C'est qui la plus jolie? C'est toi. C'est qui la plus gentille? C'est toi. C'est qui porte le slip? C'est toi. Ah, tu vois, c'était pas si compliqué. Allez bien, c'est à nous. Mademoiselle Rose Tonnelier, acceptez-vous de prendre ici présent pour époux Monsieur Jules Manderon? Oui. Monsieur Jules Manderon, acceptez-vous de prendre ici présent pour épouse Mademoiselle Rose Tonnelier? Oui. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme pour le meilleur ou le pire. Et ma fille, nous avons péché. C'est quoi ce bordel avec l'amour? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seule, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'il m'aime autant que moi je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans une vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand tout va en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose sans cesse. Pourtant, on peut pas dire qu'on n'y connaît rien. On est préparés, putain. Quand on est petit, on lit des livres d'amour. On lit des contes. On lit des histoires On d'amour. voit des films d'amour. L'amour, l'amour, l'amour.
Ce sera un fils, une fille. Ce sera un fils. Un seul fils. Il y a toutes les chances pour qu'il en soit un. Après les guerres, il n'est plus de garçons que de filles. Et avant les guerres? Laissons les guerres. Elles viennent de finir. L'Allemagne est envahie, tout est fini. Elle t'a pris un père, un frère, mais ramené un mari. Elle est trop bonne. Elle se rattrapera. Calme-toi. Tout à l'heure, en te quittant, j'irai solennellement sur la place fermer les portes de la guerre. Ferme-les. Mais elles s'ouvriront. Tu peux même nous dire le jour. Le jour où les blés seront dorés et pesants, la vigne surchargée et les demeures pleines de couples. Et la paix à son comble, sans doute. Oui. Ton fils peut être lâche, c'est une sauvegarde. Il ne sera pas lâche. Je le tuerai plutôt. Voilà la vraie solution maternelle des guerres. Ne ris pas. Je peux encore le faire. Tu ne veux pas le voir une minute? Juste une minute. Après tu réfléchiras, voir ton fils. Le tien seul m'intéresse. C'est parce qu'il est de toi. C'est parce qu'il est de toi que j'ai peur. Si tu aimes la guerre, il l'aimera. Aimes-tu la guerre? Pourquoi cette question? Avoue que certains jours tu l'aimes. Si on se laisse séduire par cette petite délégation que les dieux vous donnent à l'instant du combat. Tu te sens un dieu à l'instant du combat? Très souvent, moins qu'un homme. Mais parfois, à certains matins, on se relève du sol, allégé, étonné, muet. Une tendresse vous envahit, vous submerge. Ce doit être en effet la tendresse des dieux. Jamais l'homme n'a plus respecté la vie sur son passage. Puis l'adversaire arrive. Puis l'adversaire arrive, écumant, terrible. On a pitié de lui. On voit en lui, derrière sa barbe et ses yeux blancs, toute l'impuissance et tout le dévouement du pauvre fonctionnaire humain qu'il est. Et l'on se penche en Dieu sur ce pauvre corps. Mais on n'est pas Dieu. On ne rend pas la vie. On ne se penche pas. D'autres vous attendent. D'autres, avec leur regard de haine. Alors on les tue. Oui, on les tue. C'est la guerre. Mon fils aimera la guerre. Car tu l'aimes. Je crois plutôt que je la hais. Puisque je ne l'aime plus. Comment peut-on ne plus aimer ce que l'on adorait? Tu viens juste de le dire. On ne tue bien que ce que l'on aime.
Tiens, il est 9 h. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard. Oh, encore? Oh, nous avons bien mangé ce soir. C'est toujours la même chose. L'huile de l'épicier d'en face est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier du coin. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin que l'on achète. Ah, mais j'ai bien fait de partir à la seconde mi-temps, moi. Le poisson était frais. J'en ai pris 2 fois. Oh non, 3 fois. Ça me fait aller au cabinet. Oh, et puis ça me fait chier, hein. Chier. Tiens, toi aussi, tu en as pris 3 fois. Mais beaucoup moins que moi. Comment ça se fait? Sœur Roselyne connaît un épicier roumain nommé Sponghiero. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourts de Tombouctou. Ah oui, choucroute. 5 lettres. Ça rentre. Le poisson est d'ailleurs excellent pour le foie et les reins. C'est notre ami, le docteur Eka, qui me l'a dit. Le docteur Eka qui me l'a dit. C'est un excellent médecin. Il teste toujours sur lui-même ce qu'il va faire à ses patients. La dernière fois, avant de faire opérer sœur Roselyne, il s'est lui-même enlevé un bout de foie. Mais le docteur s'en est tiré. Et sœur Roselyne est morte. Certes. Mais elle ne mangeait jamais de yaourt. Mais on s'en fout. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux. Ou tous les deux auraient dû mourir. Il me manque quelque chose. Mais si un médecin n'arrive pas à guérir un malade, il va mourir avec, tel un capitaine qui coule avec son bateau. Il ne le survit pas. Jamais. Choucroute! C'est ce qu'il me faut avec mes pommes de terre au lard. Et puis de toute façon, tous les médecins sont des charlatans. Et puis tous les malades aussi. Seule la marine est honnête. Tiens, il est 10 h. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard. Oh, encore? Oh, nous avons bien mangé ce soir. Mais c'est toujours la même chose.
Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà vu quelque part. À moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu à Paris par hasard? Je demeure rue Broca, chère madame. Comme c'est curieux, ya. Comme c'est bizarre, hein. Moi aussi, depuis que je suis à Paris, j'habite rue Broca. Cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Mais alors, nous nous sommes peut-être croisés rue Broca, chère madame. Comme c'est curieux, ya. Comme c'est bizarre, hein. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, ya. Moi aussi, je demeure au numéro 19. Mais alors? 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 Nous nous sommes peut-être rencontrés dans cette maison, chère madame. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Ce lit est couvert d'un édredon vert. Ce lit, avec cet édredon vert, se trouve au fond du corridor, chère madame. Ah mon Dieu, quelle coïncidence! À moi aussi, dans ma chambre, il y a un lit avec un édredon vert. Et se trouve au fond du corridor. Comme c'est curieux! Comme c'est curieux, ya. Comme c'est curieux! Mais alors, nous partageons la même chambre à coucher, dans la même maison, avec le même lit, le même édredon vert, madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Rose, je t'ai retrouvée. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir, encombré de bilans. De vers, de billets doux, de procès, de romances. Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. Cache moins de secrets que mon triste cerveau. Je suis une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis au cimetière abhorré de la lune, où comme
Des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers. Jules! Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'était un peu triste quand même, non? Bon, Elodie est pas là, alors j'en profite un peu. Moi aussi je vends quelque chose, alors j'ai une voiture, elle est en très bon état, mais en fait je la vends parce que j'en ai pas besoin. Donc tu te fous de moi? Quoi? Tu te fous de moi? Mais j'ai rien fait, je t'attendais. Alors, toi, t'as le droit de vendre quelque chose, mais pas moi. Bah ouais, je fais ce que je veux. Hein. J'en reviens pas. Bon. On fait voter le public, peut-être? Ça serait peut-être plus professionnel. Bonne idée. Je crois qu'il y a beaucoup d'histomiens dans la salle. Hein. Je crois qu'il y a surtout plus besoin de nous. Franchement. Oh, c'est pas très gentil. Bon, et ben, c'était bien Rose, donc on va maintenant passer au match d'improvisation. Oui, mais d'abord, on va laisser le jury se retirer pour délibérer, peut-être. Tout à fait. Donc, tiens, je te laisse mon micro. Au revoir le jury, à tout à l'heure. Bonne délibération. Alors, comme le jury va délibérer, on ne va pas les attendre sans rien faire quand même. Donc il y a un petit match d'improvisation. Donc est-ce qu'on pourrait ouvrir les rideaux, s'il vous plaît? Alors, j'appelle tous ceux qui sont là pour le match d'improvisation, s'il vous plaît. Tous les acteurs. Alors, un chef d'équipe, un nom pour l'équipe. D'accord. Donc, à ma droite, nous avons les lamas bleus. Et à ma gauche, les Robins des Bois. Et votre petit cri? Il me faut votre cri. Galipette. Ok. Alors, donc on va rappeler peut-être quelques règles. Donc, quand je siffle, ça veut dire qu'il y a une faute de jeu. Sinon, j'ai pas assez de mains. Au secours.
Non mais... Donc, lorsqu'il reste 30 secondes d'improvisation, je fais ce signe-là. Lorsqu'il reste 10 secondes. Pour les 5 dernières secondes, je décompte. Merci, c'est difficile. Ensuite, donc, les thèmes seront annoncés en début de chaque improvisation. Et donc, nous allons commencer donc, par une improvisation mixte. C'est-à-dire que des membres de chaque équipe vont venir sur scène, dans l'ordre que vous voulez. Le thème... c'est trou dans le pantalon. Vous êtes libre et vous avez un nombre illimité de personnes qui peuvent jouer. Ça dure 4 minutes. 1 seconde pour vous concentrer. Ah bah quand même. Les connaisseurs. On va débuter. On va débuter. Hop. C'est parti. Oh, mon chéri. Ah, ma chérie. Excusez-moi, vous me faites la queue ou pas? Parce que j'aimerais parler, j'ai un problème avec mon pantalon là. J'en ai acheté un inadmissible. Mais vous êtes trompé d'endroit parce que... On est dans l'église, là. Oui, c'est une église et nous allons nous marier. Écoutez, Excusez-moi, le mariage? Oui. C'est pour vous? Très bien. Par les pouvoirs qui me sont consacrés, monsieur... Votre nom? Alexandre. Monsieur Alexandre. Je suis témoin, je suis là. Merci. Vous avez les alliances? Non, c'est moi qui ai les alliances. Bon. Marguerite, tu mets trop de temps. Marguerite, et vous êtes un ménage à trois? Mais non, c'est ma maman. Je ne fais pas ça, le mariage pour tous n'est pas encore arrivé. C'est ma maman. Votre maman, très bien. Et vous êtes? C'est Marguerite 2. Marguerite 2. Oui. Marguerite 2 et Alexandre. Oui. Et ma grand-mère, c'était Marguerite 3. C'est pas important. Et Bien. ma petite sœur, ce serait Marguerite -1. Quelqu'un peut faire quelque chose avec... Vous inquiétez pas, quand il y aura des bonbons, il va se calmer. Ah, les bonbons, c'est bon. Bien. Témoin. On revient dans le thème. Témoin, des alliances, s'il vous plaît. Mais elles sont là, les alliances. Ah, il y en a plusieurs. On a plusieurs Attends, on verra ça après. Je suis un peu là derrière. Attends, on verra ça. Je me marie. Bien. On commence le mariage? Comment? Je l'ai entendu. Elle a dit qu'il avait un trou dans son pantalon. excusez-moi. Quoi? Je crois que je suis l'homme qu'il faut. Comment? J'ai aussi, moi, vécu des choses horribles. J'étais en face d'un couple, perdu dans une église. Et des gens sont arrivés. Des gens formidables. Laissez-moi les présenter. Un homme sage. Un deuxième. Et c'était tout. Mais aucun d'entre eux n'est couturier, monsieur. Écoutez, ici nous avons un problème de pantalon. Et vous pensez qu'un sage n'est pas capable de le faire? Laissez-moi prouver le contraire. Allez, en marche, et vous aurez des bananes. Et quand est-ce que j'aurai mes bonbons? Moi, si tu veux, j'en ai plein des bonbons. Elle vous gêne un peu, non? Moi, elle me gênera pas. Oui, je pense que si. Mais non. Allez. Non. Il a l'air très gentil, c'est mon frère. Ah, merci, un bonbon! Bon, C'est vraiment ta mère. quel manque d'ambiance, ça. Je viens, boss. C'est pas la bonne aiguille. Ah. Il me faut celle-là. Non mais n'importe quoi. Je sais pas plus. comment vous avez pu faire carrière dans ce métier. On va faire quelque chose pour la couture, là, ou pas? Ah, laissez-les Oui, terminer. voilà. J'étais d'astreinte, excusez-moi, je suis en retard. Alors, ah oui,
Enlevez votre pantalon, monsieur. Non, Monsieur, allez-y, je sais pas que ça faire, j'ai un autre mariage à côté. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je vais vous aider. Oh, mais pas devant les gens comme ça. Oh, quelle honte. Il y a des Ne gens. remontez pas. C'est bon, c'est bon. C'est surtout plus important de ta vie, alors. Autant Ouais, alors, il a déjà tout vu. Alexandre, Oui. voulez-vous prendre ici pour épouse Marguerite 2, Marguerite 2. Oh, c'est émouvant. Marguerite 2. Moi, Marguerite 2. Non, mais je voulais épouser Marguerite 3. Ah, mais si tu voulais ma mère aussi. Et Non, la femme, pas elle est ta où? mère. L'autre Marguerite. Celle un peu plus... Ah bah ouais, d'accord. Ok. Mais bouge pas trop quand même, hein, ton pantalon, n'oublie pas. Merci. Alors, maintenant, public, vous devez voter pour l'équipe que vous avez préférée. Attendez. À droite, ça va être les serviettes blanches. À gauche, les serviettes roses. Allez. Alors, blanc. Moi, je dis blanc. Vous pouvez faire votre petit cri. Alors, on va passer à l'improvisation suivante. Donc, c'est une improvisation comparée. Donc, vous passerez l'un après l'autre. Alors, il me faut un thème. Saumon libre. Et je vous impose qu'il doit y avoir 3 morts minimum pendant votre représentation qui va durer 3 minutes. C'est l'équipe qui a gagné qui va commencer. Très bien, on commence. S'il vous plaît. T'es sûr que c'est dans cette direction? Bah, je crois, ouais, je reconnais cet âge, là. On devait tourner à 4e à droite. Tu te perds toujours, tu sais pas lire une carte. Désolée. Moi, je propose qu'on retourne en arrière. Pourquoi pas? Ils sont où mes copains? Ah mais te voilà toi! Mais ça fait longtemps, toi. Oh, moi je m'étais égaré, il y avait un ours qui me chassait. Ah bon? C'était pas plutôt un oursin? Un oursin? Peut-être bien que c'est, peut-être bien que non. Je t'assure, ici c'est un super coin pour pêcher, tu vas voir. T'es vraiment pas venu pêcher au gros, hein? Ah bah écoute, si tu veux te choper des poissons gros comme ça, c'est là qu'il faut venir. Oh, regardez, il y a un On va verre! savoir savoir ici, hein? Ouais, sur le verre. Essayons. Je vais toujours avoir un jeu. Non, Chérie, regarde, Chérie. Non, c'était pas un bon plan. Vite, on meurt dans le plan. Regardez, sauve-toi, vite. Les copains, les copains. Au revoir, vite, vite, cours. Stop pour lui. Non, je ne veux pas crier. S'il vous plaît, non. C'est ma dernière goutte d'eau. Oui, au sushi! Non, pas sushi! Oh. La saucisse! Va bien falloir se les faire cuire maintenant, ces saumons. Matelot, du feu. Il est resté en liberté, l'autre con! Allez, sur ici, là, Essayons la technique du dragon. c'est bon!
c'est chaud pour moi. C'est très très chaud. Pousse-toi, On va le saigner. Bon, finalement, le saumon cru, c'est pas si mauvais non plus. Ouais, tu jusqu'à qu'il soit mort en tout cas. Sushi, celui-là. Maître, vous les abîmez, mais vous les abîmez. Celui-ci est cuit, il faut les manger crus. Et vous avez oublié un saumon, il est libre là. On passe tout de suite au suivant. C'est dur quand même de remonter le courant. Bah ouais, un peu. Oh putain, il y a encore un rocher. Une encre. Machin, qu'est-ce que c'est? Oh, Allez, viens, Sereine. Un ours. Venez. Un ours. Restez. Un ours, il faut descendre le courant. On sera libre. Vous inquiétez pas, ils nous entendez pas ici. Bon, allez, vous allez voir, être un grizzly, c'est super facile. Là, t'as la rivière, pousse ton derrière. Un verre de terre, je vais aller voir. Et là, t'as plus qu'à avoir la bouche ouverte, il te saute dedans. Ah, le saumon, c'est trop con, hein. Oh, je vois. Plus vite. Oh, c'est difficile, j'ai plus de force. Oh, je m'épuise. Non, je n'en peux plus. Non. Continuez, mes amis. Elle a un problème de branchie. Continuez. Attends. Continuez. Non. Ah, regardez les galérés. Du courage, mes amis. De la... Fais un don de branchie. Non, mes branchies. Ah, mes branchies. Tiens, tu les mérites. De la force, mon ami. Des branchies. Continue, sois libre. Je suis un saumon libre. Oh non. J'ai perdu ma nageoire. Ah, celle-là, elle est pour toi. Pour moi? Allez, fais ah. Mais moi, je suis un saumon malin. Le coin sur ta gorge. Non, arrête-le. Fais-moi ça de la force. Allez, tu es libre. Elle l'emporte. Être un saumon libéré, c'est pas si facile. Ne le laisse pas tomber. Tu sais, être un saumon, c'est pas si facile. Être un saumon, c'est pas si facile. Ne le laisse pas tomber. C'est pas si facile. Il tombera dans ton rama. Être un saumon, c'est pas si facile. Ne le laisse pas tomber. C'est pas si facile d'être un saumon libéré. C'est pas si facile. Bon, légère faute quand même. 3 minutes, c'est 3 minutes. Alors, je rappelle, blanc, rose. Bon, c'est encore blanc, hein. Alors maintenant, vous allez vous mettre 2 par 2, les membres de votre équipe. Et vous tous.
allez. Oui, de la même équipe. Allez. Non mais sur scène. Sur scène, venez, mettez-vous là. En ligne. Alors, je vous donne un papier. Alors, on va faire un zapping télé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai envie, je vais appeler la télévision que je veux. Et à chaque fois, je veux voir un programme différent, s'il vous plaît, quand même. Donc, on va peut-être... Non, je recommence. Vous êtes prêts? Non. Allez. C'est parti. J'appelle coiffure magique. Tu la vois, la proie là-bas? Faut qu'on la chope. Super éclair, vas-y, assomme-la. Vas-y. Enquête du cœur. Et aujourd'hui, dans notre programme télévisé, nous allons apprendre comment on épluche un artichaut pour y atteindre le cœur et le manger, c'est le meilleur. D'abord, préparez une vinaigrette, vous la posez ici. Et là, vous arrachez les feuilles et vous mangez le bout. Passion renard. Aujourd'hui, je vous propose dans notre émission de chasse et pêche, une émission de culture et d'amour. Passion renard. Tu crois qu'il est passé par là? Je le sens. Morbidité équestre. Alors, bonjour ma chère Chantal. Nous sommes aujourd'hui dans la boucherie équine de Saint-Sorlin-Saint-Sauveur. Allez, bon. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez mangé du cheval avarié Comment cela? C'est du bon cheval ça! Cheval de compétition! Regardez-moi! De belles cuisses! Un bon jambonneau! Une belle encolure! Amour est ridicule. Non, Brandon, ne fais pas ça! Je t'en supplie, reste avec moi! Je t'assure que je vaux mieux que Brenda! Je ne peux pas, écoute. Brenda m'offre des choses que tu n'as pas. Mystère de l'espace. Monsieur le capitaine, nous avons un problème. Qu'y a-t-il, mon commandant? Eh bien, nous sommes atterris sur une planète. Une planète, vous dites? Les détecteurs indiquent que c'est inconnu. Inconnu? C'est un Mystère? total. Mais qu'est-ce donc? Vous voyez le petit butignon là? Il y a une petite lumière bleue. Oui. J'ai regardé dans le manuel. Oui. Ça indique Joyeux Noël. Joyeux Noël! Je chasse et chocolat. Je chasse et chocolat. Oh, un papillon en chocolat. Bling, 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 bling. Oh, Bling, 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 les vaches. Oh non, les cloches. C'est moi la cloche! Bling, bling, bling. Bonjour les mouflets. Salut les amis. Aujourd'hui, on va voyager. On va à Los Angeles. Mais Pourquoi déjà? Enquête du cœur. Qu'avons-nous donc là? Bon, ça m'a l'air normal tout ça. Mystère de l'espace. Joyeux Noël, vous avez dit? Exactement. Un autre programme, hein? J'ai regardé sur Wikipédia. Noël, c'est une fête avec des sapins. Passion renard. Oui, en effet, ça vous va très bien. C'est du vrai renard. Ça gratte un peu. Ouais, c'est normal, il a pas avalé que ce qu'on mange. Amour est ridicule. Bonjour et bonjour, bienvenue une nouvelle fois dans notre émission. L'amour est partout.
Bonjour Géraldine. Bonjour. Quelle est votre passion, votre amour, comme on dit? Alors voilà, moi je me présente, je m'appelle Géraldine et je suis fan de lombric. Coiffure magique. Des lasagnes. Au cheval. Mais tu sais bien que j'aime pas les lasagnes au cheval. Mais c'est les seuls qui restaient. Oh. Bonjour les mouflets. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons reçu une question de la part de Tatiana, 3 ans. Comment on fait les bébés? Morbidité équestre. Alors vous pouvez voir, aujourd'hui nous allons apprendre... Chasse et chocolat. Une barre au chocolat, un gros lion. Ouh là là. Enquête du cœur. Émilie, je voudrais te dévoiler tout ce que j'ai au fond du cœur. Depuis le premier jour où j'ai vu tes pieds, j'ai voulu que tu me marches dessus. Chasse au surnaturel. Chasse au surnaturel. Ah, bien. Aujourd'hui, nous allons exorciser une maison. Ah. Et pour ça, Billy, je vais utiliser mon pendule. Ah, tu l'as vu mon pendule? Tu l'as vu mon pendule? Et après, je vais utiliser mon encensoir. Ah, tu l'as vu mon encensoir? Tu l'as vu mon encensoir? J'en avais oublié. Alors, je vous demande. Remettez-vous de l'autre côté et votez, s'il vous plaît. Blanc, rose. Quelle bête! J'ai perdu mon assistante. Merci. Merci. Ça se voit que c'est ma première fois. Alors, on va faire un régressif dans ce cas. Donc c'est le dernier. Donc on commence avec 2 minutes. Tout le monde peut aller sur scène, c'est mixte. Ensuite, on fera la même chose en 1 minute, puis en 30 secondes, et enfin en 15 secondes. Et le thème est talons aiguilles. C'est parti! Alors, il faut bien pointer le pied devant et après tu poses le ballon. Le pied devant. Dans les fesses. Et vers la gauche, vers la droite. Voilà, comme voilà. Oh, splendide! Oh, magnifique! Regarde la photo. Voilà. Oh, vous êtes génial, vous êtes génial. Vous mettez des photos? Oui. Arrêtez ça. Ça sera sur Facebook. On sera jamais prêt, les gars. Non mais Jamais. stop, c'est un calvaire là, d'accord. Oh non, je veux pas trop de C'est vraiment n'importe quoi. Moi je pensais que ça allait pas si dur que ça, moi quand j'ai voulu dire ok je teste les talons. Mais là non, là j'ai plus de cheville. S'il vous plaît, arrêtez. Arrête. Eh oh, tu vas pas te plaindre, hein. C'est moi qui prends des photos bizarres là. Écoute, Le spectacle est dans 2 jours, je vous le rappelle. Vous avez accepté, c'était dans le contrat. Ouais, C'était dans le contrat. Et j'ai perdu un pari, hein. Je peux On pas vous avait le dit dire. tout le monde en talons aiguilles, tant pis pour vous. Maintenant, on continue à faire des longueurs. Allez, on s'entraîne. 50 longueurs. Allez. S'il vous plaît, j'ai déjà pris assez de photos là. Je peux pas. Mais oh la vache. Bon sang.
C'est la dernière fois que je fais pareil de pas manger de granola. Le talon il est cassé, qu'est-ce qu'on fait? Et vous êtes des hommes, et vous avez un problème au niveau de la taille, achetez l'eau super échasse. Les échasses. On les met là. Et c'est beaucoup mieux pour votre santé. C'était pas Minelli. La collection préférée de ma mère. Vous pouvez pas faire ça. Vous l'avez cassé. Vous l'avez cassé. Mais ça marche très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais quelle horreur! Ah, mais quelle horreur! Aïe. Oh non! Bon, j'en ai marre de vos conneries. Non, mais ne les enlève pas! Non, non, non! Voilà. Ça, c'est moyen, c'est solide. Les talons, plus jamais. Ouais, bah nous on en porte tous les jours. Et alors? Et alors, hein, un peu d'ampoule au pied de temps en temps, ça fait pas de mal. Bon, allez, on rentre. Tu vois ça, hein? Vu le résultat? On rentre là, parce que... Non! Ma virilité! Arrêtez! On reprend sa place et on va faire la même chose en 1 minute. C'est parti. Allez, le défilé est dans 2 jours. Souris, regarde la photo. Oh là là. Non, pas les photos, pas les photos. Regarde la photo. Regarde, droit, Voilà, les gars, c'est dans 2 jours le spectacle, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah, je pensais que ça allait être difficile à ce moment-là à porter les talons. Eh, vous avez signé, c'était dans le contrat. Ah, c'était dans le contrat. Ah, j'ai perdu un pari, moi je te fais rien. Moi, j'ai pas signé de contrat, je peux arrêter. Non, vas-y, tu continues, on vous a rien demandé. Tu continues, toi. Hein? Allez, femme. Il a cassé ses talons. Est-ce que quelqu'un peut me réparer ses talons? Putain de paire de chasse et on n'en parle plus. Allez, j'y vais. C'était terminé. Eh, ça fait moins de pédale. Allez. Ah, ils ont la classe. C'était les chaussures de ma mère. C'était mes chaussures préférées. Ah, moi aussi, c'est mes chaussures préférées. Oh putain. Allez, relève-toi. Bon. Viens, tu m'énerves. Aïe. Pourquoi t'enlèves tes talons, toi? Ah! Ça sert plus à rien. Allez, bon, on les ramène là, ils font pitié. Non, ma virilité. Et allez. Et c'est reparti pour 30 secondes. Bon, allez, dépêchez-vous. On va. Non, voilà. Ah putain! Ma virilité! C'est parti. Le contrat, les gars, vite, là, vite. Oh Je pense qu'on peut tous les applaudir bien fort. On va donc voter une dernière fois pour l'équipe que vous avez préférée. Allez! Rouge, c'est rouge là. C'est rouge. Ah, c'est rose. Bon bah ils auront gagné 2 matchs d'impro chacun. On m'apprend que le jury a fini de délibérer. Alors oui, le jury a fini de délibérer, donc on va les applaudir bien fort pour qu'ils viennent donner leurs résultats. Allez plus fort. On va le demander à tous les acteurs de venir sur scène, s'il vous plaît. Bah restez sur scène. Bah revenez sur scène les acteurs.
On va demander aux acteurs de rester sur scène, s'il vous plaît. Il ne restera qu'un. Voilà, c'est ça. Tous les acteurs, vous pouvez passer par l'escalier qui est là aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligés de faire le tour. Et vous, vous pensez qui a gagné ce soir ? Alors on va découvrir ça tout de suite. On applaudit le jury. Bonsoir. Donc une soirée sous le thème du caddie. Ça a été très très compliqué pour nous de délibérer parce que j'avais une partie des membres de ma famille dans une des troupes. Devinez laquelle. Donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible, donc je n'ai pas eu le droit de voter. Non, on a été tous scotchés. Moi, je suis ravi de revenir. Fred aussi, d'ailleurs. Et on a pris beaucoup de plaisir. Donc, c'était pas évident parce qu'il y avait trois orientations différentes. Par contre, on a remarqué trois implications totales. Et voilà, ça nous a beaucoup plu. Et je propose à Jérôme d'annoncer le vainqueur. Non. Avant d'annoncer le vainqueur, je pense qu'il y a une unanimité de toute façon sur les deux présentatrices. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est quand même la chose la plus difficile à faire. Donc voilà, moi j'ai remis mon prix. Alors il y aura un gagnant et des perdants. Ça, il faut le savoir tout de suite. Ça sera sûr. C'est moi qui annonce alors ? Bon, bah, alors on a voté pour le numéro 3. Et venez. Alors, on avait une petite question. On voulait savoir si il y avait un auteur et un metteur en scène ou l'auteur était metteur en scène ou est-ce que vous aviez tous écrit à la collégiale? Comment ça s'était passé? C'est un très beau travail d'équipe, de groupe. On a tout fait tous ensemble et voilà, vous mettez 18 histomiens et ça donne ça. Et j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et on a eu tous, nous membres du jury, on a eu une super belle émotion sur le mime. Je tenais à vous le dire. C'était, en tout cas, voilà, on a passé un très bon moment avec les trois troupes. On a passé un très bon moment avec vous. Et voilà, donc profitez bien. Je vais le remettre en rayon, hein. Je retourne chez Spanghero. Je tenais tout de même à remercier les autres équipes qui ont fait un travail formidable. Merci à vous.
Merci beaucoup. C'est des bons moments. Donc voilà. Je peux juste me permettre. Bon, voilà. Il m'avait dit de préparer un discours, donc c'est ce que j'ai fait. Ils savent que je suis un peu nulle pour les discours improvisés. Donc voilà. Bon, déjà, on est tous ravis d'avoir gagné, je crois, parce que... puis je me serais pas rendue malade pour rien. Déjà, on souhaite évidemment remercier le public. L'administration de l'ISTOM, Coralie de 5e année, l'équipe organisatrice de Passe à l'acte, les autres troupes participantes et Robin malgré tout. Robin ! Voilà. On vous remercie parce que grâce à ce festival, on a eu l'occasion d'apprendre et de partager de nombreuses choses. Tout d'abord, on a découvert Rêveland et Houpeville. On a découvert que la cartographie pouvait être sexy, que la vie était trop courte pour qu'on prenne le temps de trier ses chaussettes. On a découvert qu'entre un chat et un cafard, à part le squelette, il n'y a pas vraiment de différence. On a découvert que la bouffe, à l'exception du concombre, c'est quand même vachement bien. On s'est trouvé une passion pour les poupées de cire. On a découvert des talents cachés chez certains d'entre nous. Un conteur pour l'histoire du soir, un dauphin avec un cul, vraiment, voilà. Une mamie qui nous couvre de câlins et d'édredons verts. On a traversé les époques, les années, les sentiments et les styles. On a fait se rencontrer Cyrano et Ionesco. On a découvert l'amour, tout simplement. Alors voilà, je crois que malgré... Attends que c'est le moment. Alors je crois que malgré nos grands débats et nos critiques théâtrales, il s'est vraiment passé quelque chose de fort entre nous. Et ça, c'est grâce à l'application de chacun au sein de cette super troupe. Donc je crois que s'il y a quelqu'un à remercier, c'est ces 17 scénetteux qui ont été parfaits et qui ont bien mérité leur victoire. Elle l'a trop préparé. Eh bien, on dit bravo à l'ISTOM. On remercie les autres troupes d'être là aussi. On remercie aussi la régie, sans laquelle on n'aurait rien pu faire. On remercie les jurys, bien entendu, qui ont bien voulu être là ce soir, qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir. Et vous, public, parce qu'on sans vous, on n'est rien. Voilà. Donc voilà. Merci, public. Et on laisse les acteurs faire leur dernier salut. En vous souhaitant une bonne soirée. Et merci d'avoir été là ce soir. Merci.